Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée en action de grâce pour la délivrance et la conversion de son enfant, demandée par une paroissienne, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandé par Hollande. En action de grâce au Seigneur pour les grâces accordées au courant de l'année scolaire passée pour elle et ses enfants, et pour implorer ses bénédictions pour la prochaine année scolaire, afin qu'il continue ses œuvres dans leur vie. C'est demandé par Diane Kenge Waba. Père Cyriaque Balas présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. La parole de Dieu en ce dimanche du temps ordinaire nous invite à réfléchir sur notre sens de l'hospitalité. Frères et sœurs, l'hospitalité est une vertu chrétienne qui nous ouvre à Dieu et à notre prochain. Jésus reçoit de Marthe et Marie une belle hospitalité. L'activité dans le service fraternel doit être habitée d'un esprit de contemplation. N'hésitons pas à nous approcher des gens qui nous arrivent d'ailleurs, à les saluer, à leur souhaiter la bienvenue, à s'informer sur leur vie, à leur ouvrir notre cœur. Sans le savoir, comme Abraham, nous accueillerons peut-être Dieu lorsque nous pratiquons l'hospitalité du cœur. Puisse le Seigneur nous apprendre à nous ouvrir aux autres et à témoigner de sa générosité là où nous sommes. Levons-nous et avec la chorale chantons. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 16e dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Ouvrons-nous à cet accueil, à cette immense miséricorde du Seigneur. Il nous appelle à nous ouvrir aussi aux autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, Jésus est au centre de l'accueil en ce dimanche. Il est au centre du service offert par
centre de l'écoute que tu portes, Marie. Comme Marie, ouvrons la porte de notre cœur pour laisser la place à Jésus, afin qu'il nous transforme de l'intérieur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur, unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, reçois de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur,
et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et je vous étendrai sous cet arbre. Et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 galettes, 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il y prit un veau gras et tendre. Il le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il y prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et le déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui s'élèvera sous ta tente? Seigneur, qui s'élèvera sous ta tente? Qui s'élèvera sous ta tente?
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant que je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous offre deux scènes d'hospitalité. Deux récits où Dieu se fait proche, non pas dans le tonnerre, dans les vacarmes, dans les miracles éclatants,
mais dans la simplicité d'une visite. Dans la première lecture, Abraham est assis à l'entrée de sa tente sous les chênes de Mambré. Il voit 3 hommes et il se précipite pour aller les accueillir, les recevoir, aller à leur rencontre et leur offre un accueil chaleureux, généreux. Il leur propose de l'eau, du pain, du repos, un repas copieux. Il les invite à venir s'étendre sous l'arbre parce que c'était à l'heure où le soleil tapait, à l'heure où il faisait très chaud. Et il les invitait à rester un peu pour passer le temps et laisser la chaleur baisser un peu. Ce geste d'hospitalité simple en apparence devient un moment de rencontre avec Dieu lui-même. En accueillant ses visiteurs, Abraham accueille le Seigneur. Et la remarque qu'il y a lieu de faire ici, dans le texte de la première lecture, et je vous invite à prendre votre crayon pour regarder cette petite nuance dans le texte. Abraham a vu 3 personnes. Il est parti les rencontrer, 3 personnes. Mais quand il s'adresse à ces 3 personnes, il parle à une seule. Il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, une seule personne. » Alors ce que ça me fait dire, c'est déjà une préfiguration de la Trinité. Les 3 personnes, une seule personne qui se manifeste par 3 visiteurs qui étaient venus. Il s'adresse à eux en disant « Mon Seigneur ». Et un peu à la fin du texte, quand les visiteurs lui ont demandé « Où est ta femme, Sarah ?» Il répondit qu'elle est à l'intérieur. Et le voyageur reprit, le voyageur. Alors ça, c'est juste une petite remarque qui nous fait voir que la Trinité, Dieu, un seul Dieu en 3 personnes, était déjà depuis ce temps-là. Alors Abraham reçut ses visiteurs avec éclat. Il est parti chercher le veau gras. Il a demandé à Sarah d'aller préparer du pain. On leur a servi du fromage, tout ce qui est bon. Abraham n'a pas hésité et il n'avait pas, ce n'étaient pas des personnes qu'il connaissait, c'était des étrangers. Alors ce récit, frères et sœurs, ça me ramène loin en arrière dans mon enfance, dans mon village, à Dufhaï. C'est un petit village du côté de Mirbalais, dans le plateau central. On avait un grand manguier dans notre cour, qui était au milieu de la cour. Et au mois de juillet, comme ça, en Haïti, il fait tellement chaud. Vers 1h, 2h, c'est là qu'on se réfugiait en dessous du manguier
pour laisser passer la chaleur. Et ça arrive très souvent qu'il y ait des étrangers, des personnes qui passaient et qui s'arrêtent chez nous. Et je peux voir encore mon papa qui les accueillait, qui les recevait avec beaucoup de chaleur. Et il partait cueillir des noix de coco pour les désaltérer, ces visiteurs-là. Et ma maman qui partait faire un café bien corsé. Là. C'est chez nous, même quand il fait chaud, mais on boit du café. C'est avec du café qu'on reçoit les gens. Alors ce récit d'Abraham me renvoie à cette page de mon enfance. Et ça, sans parler, des fois, c'est la nuit. C'est pendant la nuit qu'on a des visiteurs qui arrivent, des gens qui vont quelque part et la nuit tombe, ils cherchent un endroit pour passer la nuit. Et mes parents devraient faire la place pour ces gens-là dans notre humble demeure pour les donner à coucher, à dormir. Il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de suspicion, il n'y avait pas de méfiance. Mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement différent. On ne sait pas qui on reçoit, donc on est méfiant. Et ça me renvoie à ce billet de l'abbé Jacques dans votre prion, où il a parlé de son histoire quand il était curé dans une paroisse non loin de Lubumbashi en Afrique. Alors il disait qu'en pleine nuit, un garçon est venu frapper à sa porte. Or, il était tout seul au presbytère. Alors il hésitait, évidemment. Il disait ça pourrait être un subterfuge que on envoie le garçon frapper. Peut-être que des malfaiteurs se cachaient dans les boisés et puis dès qu'il ouvre, que les gens vont. Alors il hésitait avant d'ouvrir. Mais finalement, le garçon insistait tellement, il est parti ouvrir la porte. Or, c'était un garçon, un orphelin qui cherchait un refuge pour la nuit parce qu'il devait se rendre dans un orphelinat quelque part. Alors, son récit me rappelle beaucoup ce qu'on vivait chez nous dans le temps. Et dans la lecture du récit d'Abraham, Abraham n'hésitait pas une seconde. Il ne posait pas de questions sur ces visiteurs-là. Est-ce que c'est des gens qui venaient pour lui faire du mal? Non, il courait à leur rencontre. Et Abraham ne savait même pas encore qu'il était en train d'accueillir le Seigneur lui-même. Et c'est dans ce geste d'hospitalité que Dieu lui révèle une promesse. L'an prochain, Sarah aura un fils. Or, vous savez, frères et sœurs, Sarah avait déjà dépassé l'âge pour enfanter. On dit qu'elle était dans les 80 ans. Et je pense que c'est ça qui est le point central de ce récit. C'est l'inouï de Dieu, l'impossibilité des choses que Dieu réalise quand on s'ouvre à lui. Y en a-t-il parmi nous qui se désespèrent et qui pensent que c'est impossible et que tout est fini pour eux? Le Seigneur veut te dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. L'hospitalité d'Abraham et de Sarah n'a pas seulement honoré Dieu, elle a ouvert la porte à la bénédiction, à la fécondité,
à une vie nouvelle. Dans nos vies, frères et sœurs, Dieu veut visiter nos tentes, nos familles fatiguées, nos cœurs découragés, nos prières parfois sans réponse. Il veut nous dire à nous aussi aujourd'hui, à Saint-Rémy, comme il l'a dit à Abraham, « Je reviendrai vers toi et il y aura une naissance. » Ce n'est pas nécessairement toujours une naissance physique, mais peut-être une espérance renouvelée, une foi qui renaît, une réconciliation, une mission. Et dans l'évangile de ce matin, Marthe et Marie reçoivent Jésus. Marthe s'affaire pour bien faire. Elle veut honorer son invité. Mais Marie, elle, s'assied aux pieds de Jésus et l'écoute. Et ça dérange Marthe. Ça dérange Marthe parce qu'elle est laissée toute seule à faire le service. Et ça me fait penser justement quand on reçoit des gens chez nous à la maison. Bien, Magali, ma conjointe, elle est toujours très agitée. Elle s'inquiète beaucoup. Est-ce que tout va être prêt à l'heure? Est-ce que la maison est bien arrangée? Et ça me rappelle quand nos enfants étaient plus jeunes. Le samedi matin, quand on fait le ménage dans la maison, les enfants viennent toujours nous dire qui va venir, qui va venir. Comme si quand on fait le ménage, c'est parce qu'il y a des gens qui vont venir. Alors, Jésus répondait à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour trop de choses. Une seule est nécessaire et Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Remarquez, frères et sœurs, Marthe n'est pas blâmée pour son service. Son désir est bon. Le fait de vouloir bien faire les choses, ce n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, si Marthe ne préparait pas à manger, je suis presque certain que Marie et Jésus, leur conversation ne pourrait pas durer parce que vent affamé n'a pas d'oreille. Donc on a besoin de se nourrir. Mais ce que Jésus disait à Marthe, c'est qu'il l'invite à recentrer ses priorités. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. En d'autres termes, frères et sœurs, il faut savoir s'arrêter, se mettre à l'écoute, être présent à la présence même. Ces deux textes ne sont pas en opposition, ils se complètent l'un l'autre. Abraham agit avec générosité, il reçoit une parole de Dieu. Marie, elle, écoute cette parole qui donne la vie. Nous sommes souvent comme Marthe, pris dans nos activités, nos responsabilités, nos préoccupations. Et ces choses sont souvent légitimes. Mais si elles nous empêchent d'entendre Dieu, ils prennent toute la place. Alors nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Et même dans les services ici qu'on offre à la paroisse, la chorale, les services de l'accueil, etc.,
Mais si ça prend le dessus sur l'essentiel de ce qu'on vient faire, sur l'écoute de la parole, sur l'Eucharistie, ben on passe à côté. On passe à côté. Alors, Dieu, frères et sœurs, frappe encore aujourd'hui à notre porte. Il se présente parfois sous les traits d'un frère, d'une sœur, dans le besoin. Il vient aussi dans le silence de la prière, dans sa parole, dans l'Eucharistie. Le Seigneur s'invite chez nous aujourd'hui pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'action et la contemplation, mais de nous interroger sur la source de nos engagements. Toute activité risque de devenir agitation et inquiétude si elle ne s'enracine pas dans la prière et dans la parole de Dieu. Avons-nous la disponibilité d'Abraham pour ouvrir nos portes sans suspicion, sans méfiance? Avons-nous la disponibilité de Marie pour ouvrir notre cœur et écouter sa parole? Accueillir Dieu, c'est souvent accueillir l'inattendu. C'est peut-être un moment de prière, un appel à aider, à écouter un frère, un silence à habiter. Et j'aimerais, avant de finir, signaler que hier, après cette prédication, il y a une sœur qui est venue me voir après la messe pour me dire comment la prédication lui a touché, parce que ça l'a ramené 20 ans en arrière, presque, quand elle était venue ici à cette paroisse et quelqu'un l'a accueillie à la porte, à l'entrée. Et elle m'a dit que c'est à cause de cet accueil qu'elle avait reçu qu'elle est toujours ici, malgré que la personne qui l'avait accueillie n'est plus ici. Elle est partie dans l'Ouest canadien, quelque part d'autre. Mais elle m'a dit que cet accueil l'avait tellement touchée. Alors, frères et sœurs, quand on voit Milly ou Lynn ou Joanne en arrière qui vous salue à l'entrée, qui vous accueille, c'est une mission très sérieuse. C'est une mission fondamentale d'accueillir les gens, d'accueillir les nouveaux arrivants. Notre paroisse est une paroisse accueillante. Accueillante. Alors, que cette double parole nous aide à trouver l'équilibre entre l'accueil actif d'Abraham et l'accueil contemplatif de Marie. Que notre service soit enraciné dans la prière et que notre prière nous ouvre aujourd'hui plus à l'amour concret du prochain, surtout ceux qui ont le plus besoin de nos services. Car c'est là, dans l'hospitalité du cœur, que Dieu vient nous visiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, accueillons notre Dieu par la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père de bonté, écoute-nous pour les nations du monde, afin qu'elles accueillent avec joie les visiteurs et les réfugiés. Prions le Seigneur. Père de bonté, Pour l'Église au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour. Prions le Seigneur. Pour les victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de l'été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de fraternité, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Dieudonné, Lara, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa et Mouniarazi Gounouya, Dafrose, Émile, Gabriel, Jordi et Jules, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Père de Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Hervé Ambassan Kodo et Françoise Eyenga, ainsi que tous nos paroissiennes et paroissiens décédés, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit par le Christ notre Seigneur. Amen.
ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient la vérité. Que vive mon âme à te louer. Lui a posé une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître de temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de t'en rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il chante la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Chantant. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions Hervé, nous te confions Françoise, nous te confions aussi tous nos paroissiens et paroissiennes décédés et tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous te prions, Seigneur, de mettre en nous la grâce de l'hospitalité. Nous te confions aussi les personnes malades, les personnes qui souffrent, les personnes qui se recommandent à nos prières. Nous te confions Ginette, Espérance, pour leurs intentions personnelles aujourd'hui. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appelé et selon le commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse, donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Seigneur, accueillons-nous l'un l'autre ce matin d'une manière un peu plus chaleureuse encore. Accueillons-nous. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Partagez la communion à vos frères et sœurs. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Voici le pain de vie, allez l'apporter à votre mère et donnez-nous la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À la table de Dieu, et maintenant à la table de Dieu. Et maintenant à la table de Dieu, et maintenant à la table de Dieu. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié
au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Recommuniquer ce qui vous a été dit dimanche dernier au sujet du camp pour les servants de messe. Merci. Bonjour, mon nom c'est Armel. J'aimerais inviter tous les jeunes, tous les adultes et tous ceux qui sont intéressés à se joindre aux servants d'hôtel de Saint-Rémy. Donc, on va faire un camp cet été pour apprendre comment servir à l'hôtel. Donc, si vous êtes jeune, si vous êtes un enfant ou bien si vous êtes même un adulte et vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a une liste derrière qui montre les dates. Les dates seront soit le 8 et le 9 août, donc vendredi et samedi, ou le 15 ou le 16 août, encore le vendredi et samedi, mais une différente semaine. Donc, veuillez indiquer vos noms, votre courriel et votre numéro, et aussi quelle date vous intéresse, et puis on va apprendre à servir à l'hôtel. Donc, c'est tout. Jocelyn m'a prié de faire l'annonce pour la tonte du gazon de la cour de l'église. Samedi matin à 9h, il y aura corvée pour tondre le gazon ici. Donc, s'il y en a des volontaires qui voudraient se joindre à nous pour cette corvée, je vous invite à venir à partir de 9h samedi. Si vous avez votre tondeuse, venez avec. Si vous avez aussi des choses pour couper les haies, ce serait bien apprécié si vous pourriez venir avec ça aussi. Donc, samedi matin à 9h, je vous attends avec beaucoup de joie. Merci. Et les jeunes qui aimeraient compléter leurs heures de bénévolat sont aussi invités à venir. C'est une occasion, une opportunité. Alors nous voulons dire merci à Alphonse qui nous a animés. À Judith qui a proclamé la parole de Dieu et à tous les ministres de communion. Ainsi qu'aux deux servants de messe, Manuel et Armel. Sans oublier les gens de l'accueil et ceux qui collectent la quête. À vous tous et à toutes, merci. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en ce dimanche de l'hospitalité, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur.